Bon, si vous voulez investir dans l'immobilier, vous ne connaissez sûrement pas cette astuce. Tout le monde parle de SCI, mais très peu parlent de la SASU immobilière. Bon, du coup, on va comparer la SCI, donc c'est une société pareil qui est spécialisée uniquement pour l'investissement immobilier. Et la SASU, on la connaît pour quand on est indépendant et qu'on veut créer des business. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer si la SCI est faite pour vous ou alors si c'est la SASU qui est faite pour vous. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais vous montrer exactement les détails entre la SCI et la SASU immobilière. Et à la fin, je vais vous montrer comment créer une SASU ou une SCI très rapidement en 24 heures. C'est parti, donc la fonction juridique, la SCI. Alors, c'est une société qui est civile. Par contre, la SASU, c'est une société qui est commerciale à associé unique. Donc en gros, vous ne pouvez pas être plusieurs dans la SASU. C'est uniquement vous le dirigeant et il n'y a pas d'autres associés. Contrairement à la SCI qui sert uniquement à gérer de l'immobilier, donc location, gestion familiale. Vous ne pouvez pas, par contre, faire de l'achat-revente ou des activités commerciales comme vous pouvez le faire avec la SASU, ok? Avec la SASU, tu peux investir seul, tu peux acheter, tu peux louer et même faire de l'achat-revente, contrairement à la SCI où vous ne pouvez pas le faire. Donc si en gros ton objectif c'est d'acheter en famille ou de gérer un patrimoine immobilier, la SCI reste la référence. Par contre, si tu veux investir en solo, parce que je sais qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs ou même de salariés qui veulent investir en solo, avec beaucoup plus de liberté, forcément, il n'y a pas d'associé, eh bien la SASU est souvent la forme juridique la plus adaptée pour vous. Et on va voir pourquoi. La fiscalité. En SCI, tu as le choix. En gros, soit tu as l'impôt sur le revenu, donc en gros les loyers sont taxés dans ta déclaration perso, soit tu as le choix avec l'impôt sur les sociétés. En gros, tu vas payer l'impôt sur les sociétés de 15% puis 25% et tu vas pouvoir amortir ton bien. Donc il y a plusieurs avantages forcément, avantages et inconvénients. Donc l'avantage de l'impôt sur le revenu, c'est que tu es exonéré des plus-values après 22 ans. Donc en gros, tu payes pas d'impôt après 22 ans une fois que tu as vendu. Et avantage court terme énorme si tu passes par l'impôt sur les sociétés. Et en SASU immobilière, tu n'as pas le choix, c'est de l'impôt sur les sociétés qui est obligatoire. Donc tu n'as pas l'impôt sur le revenu. Donc tu peux évidemment optimiser ta rémunération, que ce soit avec un salaire plus des dividendes à prendre tous les ans, mais tu vas forcément subir la double imposition, que ce soit l'impôt sur les sociétés plus l'impôt sur le revenu que tu vas prendre sur tes dividendes. Donc le court terme, la SASU et la SCI à l'impôt sur les sociétés peuvent réduire du coup ton impôt quand tu investis. Par contre, sur le long terme, la SCI à l'impôt sur le revenu reste imbattable grâce aux abattements sur les plus-values évidemment. Donc si en gros ton objectif c'est vraiment de construire un gros patrimoine immobilier sur le long terme, c'est clairement la SCI. Si ton objectif c'est d'investir dans un bien seul rapidement, bon bah la SASU immobilière peut très bien faire l'affaire. On va voir ensuite pour les transmissions et successions. En SCI, tu peux transmettre petit à petit des parts à tes enfants avec des abattements fiscaux. C'est pour ça que la SCI est appelée la société familiale par excellence. En gros parce que elle est faite justement pour transmettre facilement un bien immobilier. En SASU, bah tu transmets uniquement des actions. C'est possible mais fiscalement beaucoup moins optimisé. Et de manière générale, en fait, en SASU, partez du principe que vous êtes seul. Donc, pour transmettre quelque chose, c'est beaucoup plus complexe. En SCI, vous pouvez facilement rentrer dans le capital. Vous pouvez facilement entrer en tant qu'associé. La SASU, si vous voulez déjà avoir des associés, il faut transformer la SASU en SAS. Donc, c'est un peu plus complexe. Donc, concrètement, si ton objectif, c'est de créer et transmettre ton patrimoine immobilier familial, la SCI est largement devant la SASU. Les avantages pratiques, parce qu'il y en a plusieurs. La SASU, donc, aucun capital social minimum. En gros, tu peux très bien la créer pour 1 euro symbolique. Bon, par contre, ce qui est cool, c'est que tu as des responsabilités qui sont limitées. Donc en gros, tu ne risques pas ton patrimoine perso. C'est au montant des apports. Gestion assez souple. Tu fixes toi-même les règles avec ta SASU. Et crédibilité renforcée auprès des banques. Pourquoi? Parce que de base, c'est un statut juridique top pour les entrepreneurs. Et en fait, elle rassure les banques, elle rassure les investisseurs, etc., etc. Mais par contre, la banque te demandera souvent des garanties perso, évidemment, si ton capital est faible. Donc, ok, ça renforce la crédibilité auprès des banques, mais si tu as un petit capital, on va forcément te demander des garanties perso, surtout si tu veux investir dans un bien immobilier qui est assez élevé. Et la SCI, donc pas de capital minimum non plus. Gestion encadrée, évidemment, par la loi. Donc, c'est forcément plus lourd, administrativement parlant. Et par contre, il y a une responsabilité illimitée des associés. Sauf si tu passes par une SCI à l'impôt sur les sociétés avec des clauses spécifiques. Donc ça veut dire que tu prends beaucoup plus de risques déjà si tu crées une SCI. Tu vas t'en mettre un peu plus sur le dos, contrairement évidemment à la SASU. Donc en résumé, tu veux de la souplesse et de la crédibilité bancaire pour acheter un bien et que tu es seul, la SASU immobilière. Et si tu veux de la simplicité et de la transmission ou même d'investir avec ta femme, ton mari ou ton frère, ta soeur, tes potes, eh bien la SCI reste le meilleur statut juridique. Maintenant, comment créer une SASU ou une SCI? C'est très simple. En fait, pour un projet familial long terme, transmission, donc la SCI, pour un projet solo, flexible et très orienté business, donc voilà, acheter un bien pour le revendre par exemple, la SASU immobilière. Et si tu veux créer donc ta SASU ou ta SCI, tu passes par le lien en description et tu vas passer par un service
service qui s'appelle Legal Place. Donc Legal Place a l'habitude de créer des milliers de SCI et de SASU tous les mois. Donc par exemple, si on clique sur SCI, on va créer une SCI, créer votre SCI simplement et rapidement, eh bien en fait tu as juste un formulaire à remplir et Legal Place se charge de créer toute ta SCI de A à Z et sans faire d'erreur juridique. Donc créer ma SCI par exemple avec ma famille. Donc tu as tout un formulaire à remplir et derrière tu es sûr d'avoir un statut juridique qui est conforme, qui respecte les règles, sans erreur évidemment juridique, c'est rapide et tu peux bénéficier de 15% sur tous les services de Legal Place avec le code Louis15. Donc je te le mets ici. Donc quand je te parle des statuts conformes, c'est l'annonce légale, le dépôt complet du dossier, les échanges avec l'INPI, le greffe si besoin. Évidemment, il y a zéro risque de rejet par le greffe. Donc le greffe, c'est celui qui va valider ou pas le dossier de ta SASU ou de ta SCI. Là, avec Legal Place, tu es sûr de ne pas faire d'erreur parce que c'est des experts comptables et des juristes qui font ça. Donc c'est pour ça que tu as zéro risque de rejet. Et du coup, tu vas gagner un temps fou puisque tout est automatisé et suivi par Legal Place. 15% de réduction sur tous les services de Legal Place si tu veux créer ta SASU immobilière, ta SCI, te domicilier, créer d'autres statuts juridiques. Profites-en, c'est toujours ça de prix. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu as la moindre question, tu me la poses en commentaire. Je réponds à tout le monde. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.